vrai visage. À chaque année, ce petit garçon se posait toujours la même question. Pourquoi moi? Les séparations causées par les déménagements, séparation des parents, rejetés et jugés par les plus vieux. Et encore et toujours, la même question le hantait. Pour quelle raison est-ce que je suis différent? Pour quelle raison tout ceci n'arrive qu'à moi? Au fil des années qui passaient, cette question le rongeait de plus en plus. Ma famille me juge, mes amis me jugent, je suis toujours pointé du doigt, peu importe mes actions. En 2020, les réponses commencèrent à arriver. Il commençait à voir le mal à l'état pur. Il commençait à comprendre pourquoi tout ceci lui était arrivé. Aujourd'hui, nous sommes en 2023 aux abords d'une déchéance monstre. Mais par contre, aujourd'hui, ce petit garçon a la tête haute, car les questionnements ont laissé place aux réponses. Le petit garçon a compris que son rôle dans la vie était de faire tout en son possible pour protéger les siens. Plusieurs encore nous ont jugés, bafoués, poignardés dans le dos. Mais une fois de plus, nous avons surmonté ces épreuves. Toutes ces blessures ne nous ont pas atteints parce que nous avions cette armure. De quelle armure je parle? Toutes ces épreuves que nous avons endurées ont formé cette armure. Tous les coups durs ont endurci l'armure qui protège nos cœurs. Toutes les batailles que nous avons menées depuis les 3 dernières années ont forgé l'épée que nous avons en main. Toutes les tristesses, les ruptures douloureuses que nous avons traversées nous ont tracé la voie et à présent, nous savons où placer les pieds. Ce petit garçon qui maintenant est devenu un homme, un guerrier, n'a plus peur, il sait ce qu'il doit faire. Je vous dirai ceci, mes chers frères et sœurs. Dans ce combat, nous avons trouvé l'esprit animal qui nous convient et qui nous permet d'aller de l'avant, la tête haute et sans avoir peur de nos ennemis. Les animaux en question sont les plus honorables qu'on puisse trouver. Peu importe à quel animal vous vous rattachez, ce sont tous des guerriers, des protecteurs et surtout des membres d'une meute fidèle. Bien sûr, certains sont solidaires, mais tout aussi honorables, et voici de quels animaux je parle en question. Je parle du loup, je parle du lion, je parle du tigre, de l'aigle, de l'ours. Mais on peut se rattacher à 2 autres types de guerriers, et ceux-ci sont les plus importants. Ce sont ceux qui ont été choisis depuis la nuit des temps pour combattre le mal. Je parle bien des êtres de lumière et des archanges, car les archanges sont des êtres de lumière pure, comme nous le sommes, car nous avons été choisis pour mener ce combat. Alors vous voyez, mes chers frères et sœurs, nous allons être unis dans l'Alliance. Alliance animale et céleste est arrivée, et nous allons faire vibrer la terre entière. Nous allons crier si fort que c'est du plus profond des ténèbres, aller jusqu'aux cieux, que nos hurlements seront entendus. Mais surtout, notre unité sera perçue. Alors, cette fois-ci, il est grand temps de rendre honneur à ce petit garçon qui est enfoui à l'intérieur de nous. Temps de rendre honneur à chacun des animaux que j'ai nommés. Il est temps de rendre honneur à toutes les personnes qui ont succombé à ce génocide de masse depuis les 3 dernières années. Est-ce qu'il s'agit d'une bataille de vengeance? Absolument pas. Ici, nous parlons bien d'une bataille menée par des humains pour rester humains. Et nous le resterons. Alors maintenant, il est temps de hurler, de grogner et de faire vibrer cette terre par notre énergie. Ce temps est arrivé, mes chers frères et sœurs. Je donnerai ma vie pour chacun d'entre vous. Et je le ferai avec la tête haute, car mon animal est le loup. Et j'ai bien l'intention de hurler à plein poumon. Alors ramassez vos meutes, car le temps n'est plus à la discussion. Le temps n'est plus à la négociation. Le temps de l'action est arrivé et nous ne reculerons pas. Bien au contraire, nous pousserons la ligne. Et nous nous défendrons. Nous défendrons notre territoire. Nous défendrons nos meutes et nous défendrons nos meutes voisines. Je vous dirai ceci, rien ni personne ne pourra nous empêcher de mener ce combat jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la victoire. Loup, lion, tigre, aigle, ainsi qu'être de lumière et archange, il est temps de former qu'une seule meute. Nous ne sommes pas des prédateurs, mais bien au contraire des protecteurs. Alors nous accomplirons notre mission avec succès, car nous marchons dans la lumière. Nous continuerons à mener ce combat pour des bonnes raisons, c'est-à-dire protéger les plus faibles. Alors rassemblez vos guerriers, car l'heure est venue, mes frères, l'heure est venue.
Merci. Alors, je vais inviter Makwa à venir parler de son traité. Makwa, chef héréditaire à Bénin. Owegashi. Merci. Bonjour, Kokwe à tous. Je suis un descendant des gardiens des frontières sacrées qui séparent la compréhension Wabanaki et la compréhension iroquoise des frontières sacrées. Gardien des Wapans entre les nations, les traités, etc. En 1760, une proclamation royale a été émise pour neutralité. Ils sont venus en disant qu'ils ne sont pas venus voler nos terres, que cette guerre entre les Français et les Anglais regardait qu'eux autres et qu'ils nous laisseraient libre exercice de la chasse et la pêche, exercer nos croyances et que tous les traités, ils nous invitaient à signer tous les traités avec eux autres, exclusivement avec la couronne britannique et les subalternes n'ont nullement le droit d'en changer la forme et d'en créer. Puis en 1763, il a attendu jusqu'en 1763 pour signer les traités, que moi j'ai construit le traité de la haute trahison, le traité de Versailles, qui a permis aux seigneuries qui étaient mandatées par les églises de conserver les terres et les ententes avec les Premières Nations. Je suis ici pour dire que ici au Québec, c'est un territoire non cédé et que les chefs héréditaires sont toujours souverains. Ils sont toujours en souffrance. Que je demande au gouvernement d'arrêter de traiter avec des chefs de conseil de banque qui ne sont pas des véritables chefs pour nous, traditionnels, parce que c'est héréditaire et matrilinéaire. Donc, c'est les femmes qui possèdent les terres et non les gouvernements que présentement je considère comme des subalternes. Merci. Merci, Makwa. On aurait François, un métis qui a quelques mots à vous dire. On va descendre un peu le micro parce que je pense qu'il est un petit peu plus petit que moi. Des belles mitaines, mais ça travaille mal. Bonjour, mon nom est François Provost. Je suis descendant de Marie-Sylvestre, Manitou Béawish et de Martin Prévost, qui ont été enregistrés comme étant les premiers colons à avoir fondé la première famille de nation québécoise de souche. J'ai été longtemps chercher mon identité, puis j'ai fallu que je fasse beaucoup de recherches pour arriver ici aujourd'hui. C'est pour ça que je suis fier d'être ici et d'avoir retrouvé mon identité. De savoir d'où l'on vient, c'est quelque chose de grand. De savoir où est-ce qu'on s'en va aussi. Mais quand on vient d'ailleurs, il faut respecter les gens qui nous entourent. On ne peut pas arriver et prendre des choses qui ne nous appartiennent pas sans le demander. Je pense que ça ne s'est jamais fait dans l'histoire du monde et que jamais ça ne devrait se faire. De ce que je sais de mon milieu génétique, descendant patrimoine et descendance amérindienne, c'est quelque chose qu'on me racontait quand j'étais petit, puis qu'on avait juste un petit livre pour confirmer d'où ce que je venais. J'ai cherché pendant des années, fait des recherches pour aboutir à dire, bon, quand on parlait des premières nations de souche, les premiers Québécois de souche, bien, on unissait deux peuples, un peuple français et un peuple amérindien, algonquin, qui ont eu 5 enfants, qui ont fondé la descendance des Prévost, Martin Prévost et les Provost d'Amérique. C'est savoir d'où on vient, son identitaire garantit que tu as des droits. On sait d'où on vient, on sait de qui nous a mis sur la terre et il faut la respecter. La loi de la nature, elle marche juste dans un sens. C'est toujours dans le sens du respect. Tu y fais attention, puis elle donne ce que tu as de besoin. Jamais tu manqueras de ce que tu as de besoin quand tu protèges la nature. Mais protéger la nature, c'est protéger l'être humain aussi qui est autour de soi. Parce que l'être humain fait partie de la nature. Il y a beaucoup de rivières qui ont coulé, beaucoup de saumons qui ont été mangés, toujours dans le respect de la nature. Aujourd'hui,
ce qui nous entoure, c'est du bien paraître. On essaie de nous acheter en nous vendant des idées fausses, des télévisions, des téléphones. On nous endort carrément. L'identité d'un peuple se prouve à sa valeur, à s'unir quand on en a besoin d'être unis. Quand un être tombe dans la rue, souvent on est porté à vouloir aller lui donner la main et l'aider. C'est la nature humaine. Ça ne devrait pas être autrement. Mais certains gens ont compris qu'ils pouvaient avoir un certain pouvoir et de rabaisser l'être humain et d'en faire son esclave. La justice, les gouvernements, ils appliquent des lois qui ne respectent pas eux autres mêmes. Quand tu commets un crime, tu vas en prison. C'est supposé d'être ça, la loi. Mais pour être sûr d'avoir raison, ils sont prêts à t'accuser d'avoir fait un crime. Pour pas que tu parles et que tu dises rien. Rester silencieux. Faire passer sous silence ton identité, tes descendances, tes racines. On vole ton intégrité. Psychologique, physique. On te soumet à des pressions jusqu'à ce que tu craques. Que tu dises oui, c'est vrai, tu as raison, je l'ai fait. Ben c'est ça, c'est vers ça qu'on s'en va. Un encadrement strict de la société. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais tout le long, ici, là, à chaque coin de rue, il y a une caméra. Ça brime votre droit, votre charte, votre liberté de vous exprimer, de manifester et de dire qui vous êtes. Ils vont même brimer votre intégrité en allant jusqu'à aller chez vous pour vous emmerder si ça leur tente. Ils vont s'inventer des lois, ils vont dire qu'ils ont le droit de rentrer chez vous parce qu'ils sont la loi. Sans cogner, sans demander la permission. Ils vont dire on avait un motif raisonnable de croire qu'il se passait un crime ici. C'est arrivé à plusieurs reprises dans plusieurs exemples que je pourrais vous citer. Mais voler l'identité d'une personne, de faire disparaître ses origines, c'est un vrai génocide. Puis ça, un génocide, ça commence comme ça. On s'en rend pas compte, là, mais c'est un petit peu ici, un petit peu là. C'est comme ça que ça fonctionne, le gouvernement. Ils vont nous avoir à petit feu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas resté assez unis envers nos racines. Ce qui nous nourrissait la terre. Tout ce qu'on touche aujourd'hui, là, c'est déchets. Juste moi, tout seul, là, en une semaine, j'ai calculé le nombre de déchets que je produisais. Mais c'est vers ça qu'ils ont pris mon identité, puis ils m'ont emmené vers un déchet. Ils ont fait de moi une machine à produire de la merde, du plastique, des biocarbures, tout ça. On n'avait pas ça avant. On se nourrissait de ce qui nous entourait. En volant mon identité, ils m'ont détourné de ma vraie nature. Ils ont fait de moi un objet, un numéro. À chaque jour, ça me coûte de l'argent. Tous les jours, je pollue. Tous les jours, je manque de respect avec tout ce qui m'entoure parce que je suis pogné dans un système où on me monte à détruire. Parce qu'ils se détruisent, ils nous détruisent. Ils détruisent les gens partout au monde. Dans tous les pays, dans tous les gouvernements, il y a des guerres, il y a des ci, il y a des ça. On détruit, on pollue, on crache sur le monde au côté de nous autres. C'est le même qui fonctionne, eux autres. Ils sont prêts à aller loin pour vous dire que vous avez tort et que ce ne sera pas vous autres les vainqueurs. Ils vont gagner. Hein? Il y avait une chicane entre les Anglais et les Français. Ils se sont battus. Ils ont dit aux Amérindiens, c'est pas vos affaires. Pourtant, on est englobés toute la même nation ensemble. Voler l'identité d'une personne, c'est faire en sorte de brimer sa vie, l'empêcher d'être qui il est et de s'exprimer, d'avoir le droit de vivre. Ça peut coûter cher, ça peut vous mener loin, ça peut vous mener jusqu'en prison. Ça peut vous coûter beaucoup d'argent aussi. Mais être fier de qui je suis aujourd'hui, parce que je sais qui je suis, parce que je suis ici, de voir le peu de monde qui est ici, ça me rappelle que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis c'est vrai. Beaucoup d'espoir. Parce que chacun de nous autres, on est des millions de personnes. Parce que chacun de nous autres, on a fait de ce pays-ci, là,
ce que vous voyez autour de vous, on l'a tenu vivant. Puis c'est dans la nature, dans nos gènes, dans notre cœur, qui fait que les survivants sont là. Ça n'en prend pas gros. Mais je suis sûr, à chacun de vous, vous avez des familles qui ont des familles qui ont des familles. C'est ça, une identité. On s'identifie à travers la nature parce que c'est notre famille. Puis la nature nous donne ce qu'on a de besoin, puis elle fait de nous qui on est. L'identité, c'est important. Que tu sois qui tu voudras, on n'a pas le droit de t'avoler. Je vous invite à parler fort, puis à dire à tout le monde autour de vous autres, allez-y, aidez-nous, parce qu'on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes, ils veulent nous enlever notre identité, ils veulent nous faire disparaître. Puis ça, c'est un génocide. Je vous remercie. Avez-vous entendu les paroles de cette personne? C'était même pas préparé, ça. C'est un direct, là. C'est... Pour résumer la chose, il nous demande de tous nous unir, un envers l'autre, et s'en aller tous en même direction. C'est un appel au peuple. C'est extraordinaire ce qu'il peut avoir dit. Je le remercie encore. Merci François.